Merci Catherine. Je passe maintenant la parole à Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe à Paris 1. Il s'était fait connaître par un livre remarqué et remarquable sur Jean de Jandin, mais depuis, il a surtout publié beaucoup d'articles et d'ouvrages, évidemment, sur la philosophie arabe, sur Averroès et l'avéroïsme, aussi la traduction d'Alexandre, etc. Et il a publié très récemment, je crois que c'est la dernière chose, un petit livre qui s'appelle « Intellect d'amour » et dont je vous recommande la lecture. Aujourd'hui, il va vous faire une conférence sur le titre suivant, « La métamorphose, un exemple arabe de beau cauchemar théorique ». Merci, cher Joël. Bonjour à tous, chers amis. Alors, tu m'as piqué ma phrase parce que j'avais écrit « Cher Alain, merci pour tout ». Bon. Alors, je le redis quand même. Merci pour l'invitation et puis merci pour tout, évidemment. Merci aussi à Angela Valos pour son organisation. Puisque l'état des lieux n'est pas un bilan total, mais plutôt une image, en un point du temps, celui-ci, de ce que nous faisons dans ou autour de la philosophie médiévale, et que ce que je faisais au moment très récent où la question du titre m'a été posée, c'était un séminaire. Pour moi, jouer le jeu de cette réunion consiste de façon très limitée à présenter quelque chose des recherches que, en cours donc, j'ai essayé de formuler. Où va la philosophie médiévale? Où en est-elle? J'entends ici par conséquent, à l'instant ou presque, qu'enseignais-tu? Mon intervention s'intitule, c'est un peu lourd, La métamorphose, un exemple arabe de beau cauchemar théorique. Je vais parler de la métamorphose, je vais parler des Arabes, mais un mot d'abord sur le beau cauchemar. J'avais proposé cauchemar au départ, cauchemar tout seul, mais cela me gênait un peu, j'ignorais la question des humeurs. C'était trop exclusivement sombre. Et puis en lisant pour mon cours justement des passages du Temps retrouvé, je suis tombé sur l'expression beau cauchemar. Ça m'allait bien, je l'ai adopté. Qu'est-ce que je veux dire par là et qui a un peu d'intérêt théorique? Je veux dire quelque chose de simple et même de trivial, mais qui toutefois caractérise pour nous tous l'étude médiévale dans ses chantiers gréco-arabo-latins ou gréco-syriaco-arabo-hébraïco-latins, et ça n'est même pas tout en vérité. Et cette chose, c'est tout bonnement la complexité, l'enchevêtrement, les réseaux, les maillages, etc. Si je reprends l'idée du parcours dont Alain a souvent parlé, eh bien, il faudrait l'imaginer comme dans une nouvelle de Borges, pardonne l'accent, Angela, où le parcours, une possibilité narrative et formelle parmi d'autres, ne relierait pas seulement des étapes figurées par des points lumineux, mais des points qui, chaque fois, en eux-mêmes, seraient des confins, des carrefours, voient des parcours de parcours, avec paradoxalement le risque, à chaque moment, du surplace ou de l'enfoncement. C'est banal, et ici, vous le savez tous très bien, mais moi-même, je vais donc proposer un parcours théorique rapide, en vitesse, avec, j'espère, son intérêt, peut-être sa beauté, compte tenu des connexions qui s'ouvrent, qui peuvent séduire et qui, comme on sait, constituent ce qui proprement s'appelle penser. Mon objet, c'est la métamorphose. La métamorphose, je l'entends en un sens évident, c'est le changement de forme, littéralement, c'est la transformation, le passage d'une forme dans une autre. Le monde en est plein. C'est même l'une des caractéristiques dans l'aristotélisme du monde sublunaire et déjà au niveau élémentaire, puisque les éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu, se changent les uns dans les autres, s'entremangent, et que la vie, en somme, est une mue permanente. Cela étant, je ne l'envisage pas à un niveau si général. L'objet, pour moi, dans son noyau, est ancien, et peut-être que nous travaillons tous en étoile, en tout cas c'est mon cas, autour d'un centre qui bouge peu, car la métamorphose qui m'occupe, c'est celle de l'homme dans le déploiement de son humanité, c'est-à-dire dans l'esprit de l'époque qui m'occupe, dans la mise en œuvre de son intellectualité. Et plus précisément encore, la métamorphose que j'examine est celle, dans la pensée arabe, de l'homme intellectuellement accompli, qui, en fin de parcours, en vient à penser le suprême pensable, disons le réel métaphysique, ou le principe métaphysique de tout le réel. Qu'arrive-t-il à cet homme? Qu'arrive-t-il à la forme de cet homme à ce moment-là? Qu'arrive-t-il à l'intellect de l'homme quand il pense Dieu, quand il pense l'acte pur, ou bien ce qu'autorise une épistémée médiévale, quand il pense une intelligence cosmique, immatérielle et toujours en acte? C'est un peu la question massive, et cette question qui n'est pas d'ailleurs ma question, mon goût, tout au contraire, je serais plutôt porté à tout ce qui est en deçà, mais enfin, cette question, je la rencontre dans le cadre d'une réflexion reprise sur des années sur la belle notion arabe de jonction, ittisal en arabe, continuatio en latin, c'est-à-dire de jonction entre l'homme et Dieu, ou entre l'homme et les intelligences séparées, et plus traditionnellement entre l'homme et ce qu'on appelle, comme vous le savez, l'intellect agent,
ou bien encore si l'on resserre entre l'intellect de l'homme qu'on appelle par tradition aussi l'intellect matériel et donc cet intellect agent. Pendant des siècles, avant que ça ne s'évanouisse, ou que ça ne se déplace, ou que ça ne soit recouvert, c'est dans ces termes-là, en arabe puis en latin, qu'on a pensé l'actualisation de l'homme, sa perfection, si l'on veut, son être plein, c'est-à-dire, si je garde le mot pourtant discutable, dans les termes d'une jonction. Qu'arrive-t-il à la forme de l'homme lorsqu'a lieu cette jonction avec une intelligence transcendante, et de là, si ce n'est pas la même chose, à l'acte absolument pur? Cette question est d'une grande ampleur qui déborde évidemment le champ arabe et même le champ médiéval. On pourrait dire, en allant vite, qu'elle concentre le problème de la divinisation, qui a évidemment son fond grec, qui est donc aussi vieux que la pensée grecque, bien sûr, mais qui est majeur dans le christianisme et qui devrait être étudié, par exemple, je m'y attelle, dans la systémisation concurrente du soufisme. Mais faute de temps, je ne peux pas parler de tout cela. Y a-t-il un sens à dire que l'homme, pensant, se divinise, et si oui, lequel? Je vais tirer ce fil très classique. Je commence sur mon terrain de toujours, avec le grand commentaire De Anima d'Averroès, là où Averroès demande avec Aristote si l'intellect, sans être lui-même séparé de l'étendue, peut penser, malgré tout, quelque objet séparé de la matière. Les Arabes ont fait de cette question, qui intéresse peu les commentateurs contemporains, le cœur de toute philosophie, puisque c'est pour eux la question de la puissance littéralement surnaturelle de l'intellect humain, la question de sa capacité d'ouverture noématique à l'universel par soi, la question de savoir si l'homme, en son corps, est capable d'un horizon ou d'un destin métaphysique. Et cette question, lorsqu'Averroès la reformule, au prix de glissements textuels complexes à étudier, mais je saute pour au moins commencer, devient celle de savoir si l'intellect potentiel est capable, en tant qu'il est nôtre, c'est-à-dire solidaire dans une certaine mesure de notre corps, d'intelliger une intelligence matérielle en acte, qui n'est rien d'autre en fait que la vérité même de l'ensemble des choses. Question donc, l'intellect humain peut-il penser non seulement par abstraction les choses du monde, mais cet intellect agent, disons, toujours séparé, et en quoi serait comme ramassée l'intelligibilité même de l'univers. Et ce qui m'intéresse et fait mon véritable point de départ, c'est la première réponse d'Averroès, ou plutôt la critique qu'il fait d'une première réponse possible qui serait celle de l'un des penseurs les plus décisifs et mal compris de la pensée médiévale, à savoir le grec Alexandre d'Aphrodise. Ce que dit Averroès, en effet, c'est ceci. Si la question est celle qu'on vient de poser, toute personne qui, à l'instar d'Alexandre, fait de l'intellect matériel, de notre intellect, une réalité engendrée et corruptible, quel qu'en soit le mode d'engendrement, toute personne de ce genre est incapable de défendre la possibilité même d'une telle jonction. Si l'intellect matériel est engendré, autrement dit, jamais il ne se joindra, jamais il ne pensera l'intellect agent ou quelque intelligence transcendante que ce soit. Pourquoi ? Parce que penser à l'intellect agent, comme à n'importe quoi du reste, c'est le recevoir et s'identifier formellement à lui, et que si une réalité engendrée devait s'identifier à une réalité séparée, par nature inengendrée, c'est-à-dire éternelle, cela voudrait dire, sans qu'il s'agisse d'un réalisme grossier, que l'engendré se changerait en de l'inengendré. Cela voudrait dire que l'engendré, recevant l'éternel, s'y assimilerait, le deviendrait lui-même. Cela voudrait dire que notre intellect s'éterniserait. Or cela, dit Averroès, ne se peut. L'intellect ne peut muer, changer de nature, de substance, et se faire dans son acte et par son entremise autre qu'il est. Il n'est pas donc de transformation envisageable. S'il est venu à l'être, s'il a surgi dans le temps, au sens où Alexandre paraît l'entendre, jamais à proprement parler, notre intellect ne pourra décrocher totalement de la matière et de la durée. Pas de métamorphose donc, pas de transformation ontologique. Le latin et l'arabe emploient des termes forts. L'arabe, le plus souvent, utilise les verbes inqalaba et intaqala, qui veulent dire se changer en, se tourner en, se transporter vers, virer à. Le latin, qui traduit, parle, lui, avec des termes lourds aussi, de transmutatio, de conversio, de translatio. Pas de transmutation, je le disais, pas de conversion de l'être, pas de translation, pas de transfert de l'être, compris comme altération substantielle. C'est assez simple à présenter et il n'est qu'à lire le texte de toute façon. Pourtant, c'est là que le beau cauchemar commence, quand on regarde de près le passage et qu'on essaie de débrouiller tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y joue. Je vais signaler quelques points seulement et montrer quel itinéraire on peut suivre. Premièrement, et très brièvement, une affaire de lexique. Lorsqu'il reformule la critique d'Alexandre, Averroès glisse du terme « engendré » à celui de « possible » et du terme « inengendré » à celui de « nécessaire ».
La critique, autrement dit, n'est pas de dire qu'à suivre Alexandre, il faudrait postuler une absurde métamorphose de l'engendré en éternel, mais une absurde métamorphose du possible en nécessaire. Terrible étape, d'emblée, évidemment, tant les concepts sont chargés. Il faudrait l'étudier. Mais ce n'est pas tout, parce qu'Averroès, dans sa condamnation d'Alexandre, entraîne Al-Farabi. C'est un deuxième point. La référence à Farabi, qui apparaîtrait si j'avais un PowerPoint et le texte, est tout à fait remarquable, et souvent, me semble-t-il, on la comprend mal. Averroès ne prête aucunement à Farabi de défendre la transmutation du possible en nécessaire. C'est ainsi parfois qu'on lit la pensée même de Farabi. La divinisation dont Farabi parle, la substantialisation de l'intellect, en arabe c'est le mot tajawhur, qui n'est pas un mot arabe d'ailleurs, ce serait ça, un passage de l'être possible engendré à l'être nécessaire, sans substrat, autosubsistant, défait de toute dépendance à la matière. Averroès ne l'entend pas du tout ainsi, et ce n'est pas ici ce qu'il dit. Il semble dire au contraire que Farabi, et a raison du reste, en bon philosophe, formule lui-même le principe de l'impossible métamorphose, et que du coup il en déduit, c'est ce qu'on lira ensuite, l'impossibilité de la jonction. En quoi il n'a pas tort du point de vue de la cohérence. Son tort, en revanche, c'est en amont d'être alexandrinien. Voilà ce qu'Averroès prétend. Nouveau chantier considérable, on le voit bien, celui des rapports, du commentateur au second maître. J'avais écrit beaucoup de choses, mais j'avance. J'ai dit que je suivais un parcours dont les points lumineux seraient tous, non pas jaunes, mais rouges, pour dire la complexité. Nous étions sur le terrain de la noétique humaine, nous avons posé la question de la jonction finale, nous avons vu la critique qu'Averroès faisait d'Alexandre et de Farabi au nom d'un principe que Farabi aurait, sinon formulé, du moins fait jouer lui-même, celui de l'impossible métamorphose, d'une inconcevable translation de l'être qui, de possible, se convertirait en nécessaire. Cela étant, il faut changer de terrain, et en fait, on y est appelé. Cette critique majeure de la transmutation ontologique, en effet, on la trouve ailleurs, et avec une autre cible, du moins apparemment, on la trouve en métaphysique, contre Avicenne et sa distinction du possible par soi, nécessaire par un autre. La chose est très connue cette fois, ce qui ne veut pas dire que la connexion soit faite, et assez bien balisée, ce qui ne veut pas dire que tout soit clair. Avicenne, comme on sait, distingue les étangs en deux grandes catégories, l'une d'elles n'étant constituée que par Dieu. Tous les étangs, en tant qu'ils sont nécessaires, mais les uns le sont par soi, et Dieu seul en fait dans ce cas, et tous les autres sont possibles par soi, mais nécessaires par Dieu. Averroès, c'est bien connu, conteste cette catégorisation, dont il n'est pas sûr du reste qu'il la comprenne bien, comme il conteste la distinction avicénienne de l'essence et de l'existence, sur laquelle d'ailleurs a travaillé Catherine. Je vous cite un passage du Kitab al-Kashf, le livre du dévoilement des méthodes de démonstration de la foi d'Averroès. Averroès vient de parler de la position d'Avicenne et il dit, je cite, « Cette thèse est le comble de l'inanité, car ce qui est possible par soi-même et par sa substance ne saurait devenir nécessaire par son agent, à moins que la nature du possible ne se transforme en la nature du nécessaire. » Fin de la citation. À dire vrai, il y a une nuance dans les textes. La critique prend deux formes qui ne sont pas strictement équivalentes. Tantôt, Averroès conteste l'idée même d'une métamorphose, l'idée même du devenir nécessaire du possible. Tantôt, il dénonce un viol du principe de non-contradiction, la même chose ne pouvant être à la fois possible et nécessaire, lequel viol du principe de non-contradiction équivaudrait lui-même à un viol du principe de plénitude, puisque le possible, c'est, dit-il, ce qui peut n'être pas, et que s'il devait être nécessaire, ce qui peut n'être pas, jamais ne cesserait d'être. Quoi qu'il en soit, le dossier est à rouvrir, celui-là aussi, avec en tête la connexion avec le premier champ noétique qu'on a vu. L'une des questions étant de savoir quel est le sol natal de la critique de la transmutation et dans quel sens donc le transfert se serait opéré. Tout est-il parti de la noétique humaine, contre Alexandre, contre Farabi, pour se retrouver en métaphysique contre Avicenne, dont on sait d'ailleurs qu'il emprunte à Farabi sa catégorisation des étangs, ou l'inverse, tout serait-il parti de la métaphysique pour refluer vers la psychologie? Difficile à dire, d'autant que la réponse peut-être est celle-ci, ni l'un ni l'autre. Et c'est une étape de plus, car il faut changer de terrain de nouveau. Après la noétique, après la métaphysique, la cosmologie. Il fallait s'y attendre, elle n'est jamais loin. Mais là, comme on va le voir, elle réserve des surprises. Pour voir où cela apparaît en cosmologie, il faut se rappeler le problème célèbre qui tient dans l'articulation de la physique et du traité du ciel et qui consiste à demander comment la puissance motrice du ciel, nécessairement finie en tant qu'elle est dans un corps, est malgré cela infinie puisque le ciel se meut éternellement.
Quand on lit tous les textes d'Averroès où il l'aborde, que voit-on? Des choses étonnantes. Averroès récuse diverses réponses aux problèmes posés, et parmi elles, d'abord, Avicenne, qu'on retrouve donc de nouveau comme cible. Que dirait Avicenne? Eh bien que la puissance du ciel, certes, est finie par elle-même, c'est-à-dire possible, mais infinie, c'est-à-dire éternelle, nécessaire par un autre, à savoir par le premier moteur. On retrouverait, autrement dit, en cosmologie, quant à la puissance céleste, le principe de la transmutation ontologique ou de la bivalence ontologique qui condamnait Avicenne en métaphysique s'agissant de la catégorisation générale des étangs. Est-ce l'indice que c'est Avicenne, décidément, qui sert de socle à cette récusation de la transmutation? Est-ce à dire qu'il est l'adversaire privilégié, la source à partir de laquelle comprendre les autres occurrences de l'anti-métamorphose dans les autres pans du système rougien? Aucunement. Les références en cachent toujours d'autres, elles sont à double, voire à triple fond au moins, et dans le cas présent, c'est même explicite. Avant Avicenne, dit Averroès, il y a sa source, Alexandre d'Aphrodise. Aller, retour. Je n'ai pas le temps de lire les textes, mais dans ces affaires cosmologiques, qu'aurait dit Alexandre, dont Avicenne se serait inspiré, et où l'aurait-il dit? Nouvelle pièce énigmatique, obsédante. Alexandre s'est exprimé, dit vaguement Averroès, dans certains traités, lesquels on l'ignore. En tout cas, je l'ignore, moi, pour l'instant. Je sais qu'on circulait en arabe plusieurs petits textes d'Alexandre sur la cosmologie, mais dans tout ce que j'ai examiné jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé qui ait pu servir de source directe à ce qu'Averroès lui-même lui prête, sauf, bien sûr, le film Badi al-Kul sur les principes du tout, un texte à bien des écarts cruciaux, mais muet, sauf erreur, sur le point précis qui m'intéresse. Quel point? Qu'aurait dit donc Alexandre? Eh bien, je cite le grand commentaire à la physique, livre 8, chapitre 10, commentaire 79. Si le corps céleste a une puissance finie et qu'il est donc corruptible, mais que pourtant il se meut éternellement, c'est pour cette raison, aurait dit Alexandre, je cite, qu'il a acquis l'éternité du fait de son moteur qui n'est pas dans la matière. Dicit corpus celeste adeptum fuisse a sui motore qui non est in materia. La formule fait trembler l'avéroïste et devrait secouer en vérité le spécialiste de psychologie arabe, parce que le verbe utilisé, adipiskor, adipiski en latin, c'est le verbe qui dit l'acquisition. L'acquisition, c'est-à-dire l'autre terme clé avec la jonction de la doctrine d'Averroès et des noétiques arabes. Non seulement donc, précision majeure, la métamorphose dont on parle serait une acquisition, adviendrait par acquisition, la forme en quoi l'autre se change, elle l'acquerrait, ce qui ne va pas de soi, mais cette idée d'acquisition d'une forme dernière, éternisante, illimitante, dont Alexandre aurait dit qu'elle jouait en cosmologie pour rendre raison de l'infinité de la cyclophorie, c'est cela même qui joue en noétique, chez Averroès en tout cas, lorsqu'il est dit que l'intellect de l'homme doit se joindre à l'intelligence cosmique par acquisition. Ce que je veux dire, c'est que ce parcours de champ en champ n'a rien en vérité d'une dissémination où l'on se contenterait de constater une pluralité d'occurrences sans lien. Au contraire, ce qui affleure ici, c'est l'ultra-cohérence, avec des surprises, je le disais, l'une d'elles étant que la cosmologie alexandrinienne pourrait constituer l'une des sources, non pas seulement de la notion arabe de jonction, cela c'est évident, même si ça n'est jamais dit, il suffit de lire les principes du tout, mais de la notion d'acquisition, notion superbe, complexe, qui alimente une grande partie du Moyen-Âge, avant elle aussi de sombrer, ou sans jeu de mots, de se métamorphoser pour continuer à travailler ailleurs, dans l'ombre. Mais ça n'est pas tout. Quand on passe dans la cosmologie pour voir comment la question de la métamorphose apparaît et comment Averroès va critiquer l'idée de la transmutation ontologique, un troisième personnage entre en jeu dont le rôle aura été considérable, Philopon, lequel pose un problème aux péripatéticiens pour sa cohérence, puisque de l'impossibilité de la transmutation ontologique, il déduit, avec cohérence donc, la corruptibilité des cieux, du monde, et donc leur création. Si la métamorphose est impossible, dirait-il, ce Philopon, on ne peut être que créationniste, ce qu'Averroès ne pouvait accepter. Je ne signale qu'une chose au sujet de Philopon, c'est qu'avec lui, c'est le Timée de Platon qui est discuté, ce qui fait entrer dans la danse un nouvel élément. Prenez par exemple le commentaire de Jean de Gendin au De Substantia Orbis. L'une des questions est la suivante. An de se corruptibile possit aliunde perpetuari, ce qui de soi est corruptible, peut-il recevoir d'ailleurs, si je puis dire, la perpétuation? Et la première référence qui vient toujours
pour dire que oui, pour dire que ce qui est engendré peut être éternisé. D'ailleurs, le terme existe en latin, aeternificari, être rendu éternel. La première référence, donc, c'est le Timée, et notamment cette phrase du Démiurge, je traduis vite, « Ô vous, Dieu, dont je suis l'opifex, l'artisan, vous êtes corruptible par votre nature, mais grâce à moi, vous êtes incorruptible. » Fin de la citation. Avec Philopon, autrement dit, c'est Platon qui vient. Bref, comme dirait Jacob Schmutz, ça ne s'arrête jamais. Or, les nuits, même pour les cauchemars, sont courtes. Je vais toutefois terminer avec deux choses, même si à elles seules, en vérité, elles feraient un livre. Averroès, on l'a vu, critique dans son examen de la jonction, de la possibilité pour l'homme d'admettre une intelligence séparée comme forme et d'une certaine manière se faisant de s'assimiler à Dieu, il critique l'idée de métamorphose comprise comme transmutation ontologique. Et il critique cela donc aussi en métaphysique et aussi en cosmologie, chaque fois dans des contextes un peu différents, mais dans un complexe théorique qui me paraît très cohérent et lumineux même pour qui s'intéresse à la psychologie. Sauf que, nouvelle stupeur, nouveau plaisir, on doit constater qu'Averroès, en cosmologie, lorsqu'il s'agit de livrer sa propre solution à la question de l'infinité du mouvement, mobilise lui-même cette catégorie de la métamorphose qu'il semblait avoir totalement récusée en condamnant Avicenne et Alexandre. En fait, il fallait s'y attendre, là aussi. Dans un passage de son commentaire à Métaphysique lambda, Averroès disait, je le cite, « On a tort d'affirmer qu'il y a quelque chose de possible par soi, mais éternel et nécessaire par autrui. On a tort, sauf dans le mouvement du ciel. » Fin de la citation. Le plomb ne devient pas l'or, l'engendré ne devient pas l'inengendré, le possible ne devient pas le nécessaire, sauf dans le cas du mouvement céleste, lequel, en effet, peut s'arrêter, dit Averroès, et pourtant ne s'arrêtera pas. Averroès l'annonçait donc, et c'est bien sa théorie, comme si le schème alexandrino-avicénien de l'éternisation avait tout de même, une fois correctement appliqué, sa part de validité. Je ne vais pas détailler la solution d'Averroès qui repose sur des distinctions majeures de sa cosmologie et d'une grande importance dans le reste de la pensée médiévale. Je dis juste un mot pour indiquer en quel sens il faut entendre cette position. La transmutation ontologique, certes, est impossible, et elle le reste. Mais précisément, le mouvement, l'éternisation du mouvement, n'est pas une affaire de substance. Et la possibilité dont on parle, dans son cas, n'est pas du même ordre que la possibilité substantielle. Pour le dire dans les termes qui ne sont pas exactement ceux qu'emploie le commentateur, on pourrait dire que la possibilité du mouvement n'est pas comme une puissance substantielle, une puissance réelle dans la chose, une puissance de la chose, mais que ça n'est qu'une possibilité logique, entre guillemets, qui n'apparaît qu'abstraitement, c'est-à-dire abstraction faite du moteur dont son existence dépend. C'est ce qu'Averroès précise dans le dernier chapitre du De Substantia Orbis, qui n'existe qu'en latin et qui est assez difficile à comprendre. Le mouvement est possible, c'est-à-dire qu'il peut n'être pas, en ce sens que si l'on considère le mobile abstraction faite du moteur, il peut n'être pas. Mais cette possibilité abstraite n'est pas une puissance réelle dans la chose, si bien que l'on peut parler, si l'on comprend bien en quel sens on l'entend, du mouvement comme étant possible par soi mais nécessaire par un autre. Voilà la clé. Et Averroès, pour l'illustrer, utilise un autre exemple, celui des âmes célestes, et non plus seulement le mouvement. Ce qui est précieux pour nous, de la noétique nous passions à la cosmologie, et dans la cosmologie, nous retrouvons l'âme céleste analogue, comme on sait, de l'intellect humain qui nous intéresse. Dans le cas des âmes célestes aussi, donc, on peut sans contradiction recourir au schème avicénien du possible par soi nécessaire par un autre. Pourquoi ? Parce que de même que l'existence du mouvement n'est que ex alio, une âme céleste n'est rien d'autre que l'intellection d'un intellect séparé. Dit autrement, son être, l'être de l'âme céleste, purement réceptif et tout entier dans la conception de l'intelligence, laquelle, éternelle par soi, donne lieu à une réception éternelle. Par conséquent, de cette âme, on pourra dire qu'elle est possible par soi, nécessaire par un autre. Possible, non pas substantiellement, puisqu'au fond elle est sans substance, qu'elle n'est rien, rien d'autre que la puissance d'accueillir l'intelligence, mais en ce sens qu'on peut la prendre en elle-même et que prise en elle-même, sans son objet, sans son moteur, sans sa cause formelle, à savoir l'intelligence, elle ne conçoit rien et donc ne meut pas, le mouvement étant la traduction physique de sa pensée de l'intelligence. Mais cette âme possible est nécessaire en revanche quand on la prend dans son rapport éternel à l'intelligence. Voilà en quel sens, et c'est le seul, on pourra parler de métamorphose. Et puisque la cosmologie nous y invite, avec des exemples, avec ces exemples des âmes célestes,
dont on sait qu'elles sont chez Averroès, je le redis, l'analogue de l'intellect humain dont nous étions partis, revenons à la noétique pour finir, et je pose cette question. Ce détour, ce parcours bien dense, nous aura-t-il appris quelque chose de valable pour la psychologie averroïste? Je pense que oui. Nous sommes partis de la critique qu'Averroès faisait d'Alexandre, le matérialiste à ses yeux, le partisan égaré de l'engendrement de l'intellect matériel. Il le critique parce que cela, juge-t-il, ce matérialisme, cette théorie de l'engendrement, rend impensable la jonction formelle à l'intellect agent, pourtant nécessaire, comme un événement métaphysique constamment nécessaire au bon déroulement unifié de l'univers. Et cela rend impensable cette jonction parce qu'il faudrait, je le redis, postuler la métamorphose de l'engendré en inengendré, la transmutation du possible en nécessaire. Sur cette base, on aurait pu penser tout de suite qu'Averroès, contre cela, tenait sa solution, et que cette solution, c'était de dire tout simplement, tout bonnement, que l'intellect humain n'est pas engendré, mais que c'est une substance éternelle, comme l'intelligence transcendante, et que de ce point de vue, compte tenu de leur homogénéité, le problème du hiatus, du saut ontologique à faire ne se posait plus. C'est exact, et c'est bien la solution d'Averroès. Mais la cosmologie montre autre chose. Elle montre que cet élément-là de solution, l'éternité substantielle de l'intellect matériel, caractéristique de la dernière position d'Averroès, ne suffit pas. Car le ciel, après tout, le corps céleste, lui aussi, est éternel. Et pour autant, un problème existe quant à son acte. C'est son acte, le mouvement en l'occurrence, qui fait difficulté, quand bien même est assurée l'incorruptibilité substantielle de ce qui se meut. Pour la noétique humaine, ce sera la même chose. Il ne suffira pas de dire que l'intellect matériel est éternel pour sauver et penser la jonction. Ce qui coince, c'est son acte, c'est-à-dire cette fois l'intellection. Non pas sans doute au niveau spécifique. L'espèce humaine étant éternelle, comme lui, est fournisseuse, du coup, permanente des images nécessaires au déroulement constant de l'abstraction. Mais au niveau individuel, qui existe, c'est-à-dire relativement à tel ou tel corps, avec ses images propres, qui lui peut vraiment cesser de penser, qui lui peut vraiment s'y mettre, qui lui donne vraiment lieu, autrement dit, à des actes contingents d'intellection, le problème existe. Qu'arrive-t-il de ce point de vue? Qu'arrive-t-il si cet homme individuel, ce corps-ci, devait être philosophe, devait aller jusqu'au bout, devait tout penser, accroître partie par partie son rapport formel à l'intellect agent, jusqu'à son intellection totale, par décrochage d'avec le chemin spéculatif, théorétique, qui y aura conduit? Qu'arrive-t-il à ce moment-là, quand cet individu, dont l'acte était contingent, fugace, fragile, temporel, admet l'intellect agent comme sa forme? Qu'arrive-t-il quand à ce moment-là, il opère son acte à lui l'intellect agent, quand il devient comme semblable à Dieu, dans un mode d'être extraordinaire, dit Averroès, où sa science n'est plus causée par les objets, mais dans un renversement devient pourvoyeuse de l'être même des choses? Qu'arrive-t-il quand, dans une ultime bascule fulgurante, son acte, l'acte de l'intellect de ce corps-ci, devient l'acte totalement, je pourrais dire, devient totalement l'acte du vrai? N'est-ce pas là aussi, contre tout ce qui semblait devoir être dit, une métamorphose en un sens bien plus fort qu'en cosmologie? Je ne crois pas. Mais c'est tout le processus de l'intellection individuelle qu'il faudrait travailler, exposer. Dès qu'il pense, l'individu se joint à l'éternité, d'emblée. Et tout acte de pensée humain, c'est bien connu, à deux pôles. Le pôle objectif du vrai et son assise accidentelle, l'image. Dans la pensée qui progresse, où l'image, certes, s'amplifie, doit s'amplifier, le rapport à l'image, en vérité, se défait, paradoxalement, jusqu'à son effacement total, du moins selon moi. C'est cela la jonction, c'est cela l'éternisation. Non pas le transfert d'un possible en nécessaire, mais la suppression de l'accidentalité, la suppression du rapport de dépendance, du pôle noématique universel à tout socle imaginal. S'il n'y a plus d'image, notez que nous cesserons de cauchemarder. Mais je ne suis pas sûr d'y tenir. Le cauchemar théorique, quand il est beau ou qu'on en gère le vertige, c'est notre affaire. Je vous remercie.